Bonjour à tous, tradition dans cette pastille à la place du village, tradition des villages de France, tradition provençale. Nous sommes aujourd'hui devant un des lieux mythiques de la France, c'est le moulin de Daudet. On est en Provence, on est exactement sur la commune de Fonvielle, dans les Bouches-du-Rhône. Et là, vous avez sous les yeux le fameux moulin de Daudet. Vous avez tous lu à l'école les lettres de mon moulin. Eh bien, c'est ce moulin qui a inspiré Daudet, Alphonse Daudet, au siècle dernier. On rappelle qu'il est mort un petit peu avant 1900. Et c'est un lieu absolument extraordinaire, puisque là-bas derrière, on a la plaine du Rhône. Et puis, on est en plein cœur de la Provence. Alors, la Provence, c'est le moulin de Daudet à Fonvielle ici. C'est aussi le cyprès qu'on voit devant. C'est aussi le figuier. On va s'approcher un petit peu. Un figuier qui est ici. Un cyprès, et puis on a bien sûr les oliviers, puis voilà, les figuiers avec les figues. Il en reste quelques-unes, elles ne sont pas tout à fait mûres, les autres ont été cueillies ici. Voilà une figue par exemple, hein, devant le moulin de Daudet, le moulin. On parlera dans un instant de Maître Cornille, qui a inspiré justement une des plus belles lettres à Alphonse Daudet. Et puis derrière, on voit aussi les oliviers millénaires, ici, le cyprès ici. On voit aussi effectivement ces figuiers, puis sur la gauche ici maintenant, on voit apparaître un olivier. Il y a beaucoup d'oliviers ici, beaucoup de pins parasols aussi, c'est la Provence profonde. Alors, l'attachement de la place du village, évidemment, à nos villages, se traduit aussi par un attachement profond à ces lieux qui ont marqué l'histoire. On vient bien montrer, Jean-Noël, ce moulin de Daudet qui a inspiré Alphonse Daudet. On dit même qu'il l'a acheté, on ne sait pas si c'est réel. En tout cas, c'est le dernier moulin de Provence qui a tourné avec le vent, qui s'est arrêté de tourner en 1915. On rappelle où nous sommes, hein. Fonvielle, c'est les Bouches-du-Rhône, c'est les Alpilles. Hein. Attention, on n'a pas dit ça encore, c'est le beau massif des Alpilles. Alors, c'est pas les Alpes, bien sûr, mais c'est un beau relief aussi, les Alpilles. Et on voit ici ce moulin qui ne tourne plus depuis 1915. Il a fonctionné, il a été la propriété de la famille Belonge en 1923. Et puis alors on dit surtout que c'est ici qu'a été inspirée la plus belle, peut-être la plus belle lettre, les lettres de mon moulin, de Alphonse Daudet. C'est le secret de Maître Cornille. Cette porte incroyable ici qui est fermée aujourd'hui. Quelqu'un, non, la personne. Voilà, donc on retrouve effectivement ce moulin magnifiquement visibé, toujours sur un sommet. Il reste deux ou trois, dont un qui a été reconstitué. Maintenant, au loin, on voit les éoliennes qui sont là-bas au fond, qui remplacent évidemment ces moulins. Et puis, dans le secret de Maître Cornille, rappelez-vous, ce vieux Maître Cornille avait été, tous les moulins de la région avaient fermé, parce que les minoteries s'étaient mises en place dans la vallée du Rhône, des minoteries nouvelles qui fonctionnaient à la vapeur, bien sûr. Et tous les moulins ont pu fermer les uns après les autres. Et Maître Cornille a fait croire que on avait encore une activité ici. On voyait les ânes arriver, on voyait surtout les sacs sur les ânes, ça bouge bien. Et un jour, sa petite fille est montée dans le moulin et s'est amusée. La supercherie Maître Cornille faisait croire que le moulin tournait toujours, le moulin tournait depuis l'intérieur, et tous les habitants se sont mobilisés et sont revenus ici. Et le moulin s'est mis à refonctionner grâce à la solidarité des habitants du village. C'est peut-être la plus belle lettre de mon moulin. Voilà, on a un petit vent qui se lève du sud-ouest avec un ciel un petit peu gris. Donnez-nous des informations météo de votre côté sur la France entière. Je crois que le soleil est revenu un peu partout en France aujourd'hui, un peu frais le matin, on le rappelle. Ici, il a fait, Jean-Noël, combien cette nuit? Ça fait 17-18 degrés au plus frais de la nuit. On va saluer René Laracine qui nous dit qu'il n'est pas loin du moulin de Fonvielle. Ben tiens, allez, destination Provence pour quelques jours pour la place du village. On revient très vite en Pays de Savoie évidemment. Mais la tradition, comme Philippe l'a dit, tradition. Et puis l'évolution, une lecture sociale presque de ce moulin. Moulin abandonné évidemment, il l'a bien dit, par les minoteries modernes qui sont arrivées au 19e siècle. Et ça a changé la vie des habitants évidemment. Ah, c'est une époque, hein, l'époque des moulins. En France entière, on a beaucoup d'informations sur les moulins. Malheureusement, aujourd'hui, ces moulins ont tendance à disparaître, à pouvoir disparaître. Il y avait une activité de manière très importante dans le passé. Hein, on rappelle la poudre partout dans nos villages. On rappelle qu'on faisait moudre le grain. C'était un lieu social important puisqu'il y avait beaucoup d'échanges. Ici, les ânes venaient ici, par exemple, et on échangeait toute la journée. Et le soir même, et le meunier était un des notables du village. Il y avait le prêtre, il y avait le curé, évidemment l'instituteur aussi. Le meunier en faisait partie parce qu'il avait le savoir-faire. C'est lui qui transformait le grain et qui faisait le pain. C'est-à-dire que si le meunier ratait son opération, c'était quand même, la conséquence était pour tous ceux qui mangeaient, qui consommaient le pain derrière, avec le pain, puis ce qu'on fait d'autre
avec le grain et la farine. Voilà, écoutez, on est ici à Fontvieille, on me rappelle, sur les Bouches du Rhône, température très douce maintenant, 22 degrés environ déjà. Un petit vent, on annonce quelques orages sur le sud de la France ce soir. Pour l'instant, pas d'orage, mais un ciel un petit peu nuageux. Le moulin de Dédé, c'est, allez, on va dire, c'est la carte postale. C'est les cigales, c'est les figuiers, c'est les cyprès, c'est les oliviers, c'est la vigne aussi. C'est ça la Provence éternelle, comme on l'aime dans cette place du village. Et puis le Mistral qui pousse évidemment les ailes du moulin. C'est sur un point haut, là où nous sommes, le moulin de Daudet à Fontvieille, du côté des Alpilles, dans les Bouches du Rhône, c'est la Provence. Et puis finalement, on voit bien comment on adaptait la vie des gens, s'adapter au climat, avec les rythmes annuels des récoltes, et évidemment ce fameux Mistral qui soufflait, qui faisait battre ce moulin, battre le cœur du moulin, si j'ose dire, comme ça a été finalement signalé par mon frangin qui connaît aussi l'histoire de la région un petit peu. Évidemment, on n'est pas qu'en pays de Savoie, puisque notre place du village, c'est un peu national. C'est tout ce qui défend la nature, l'environnement, la montagne. Ici, les Alpilles, mais c'est aussi les traditions, c'est aussi les évolutions et également la modernité, puisqu'on a bien compris qu'aujourd'hui, ces moulins, en tout cas ici à Fontvieille, c'est un site touristique et n'est plus un site économique, Philippe. Oui, c'est une page de l'histoire qui s'est tournée, puis c'est surtout aussi le moyen de ne pas oublier nos anciens qui sont passés par là dans tous les villages de France. D'ailleurs, on le précise bien, dans tous les villages de France, on avait énormément d'artisans, on avait beaucoup de gens qui travaillaient avec la nature. On ne parle pas uniquement des torrents ou des rivières, évidemment, mais on peut parler aussi du vent, on parler de plein de choses. Ah oui. Et ça, on a un petit peu oublié dans notre société d'aujourd'hui. C'est important de ne pas l'oublier. La nature a été à l'origine de la richesse de notre France. On peut dire éternelle, parce que rien n'est éternel véritablement, mais c'est une France que l'on aime et surtout qu'on ne veut surtout pas oublier. Voilà. Et puis Philippe, on peut aussi dire que Meunier tu dors, tu connais les paroles j'imagine, évidemment, avec cette belle chanson Meunier tu dors, ton moulin va trop fort, nous dit Nat. Meunier tu dors, ton moulin va trop fort. Et puis il y a aussi, au pays de Savoie, Jolie Meunière, c'est ça, non? Oui, il y a Jolie Meunière aussi, on ne va pas la chanter pour éviter un déclenchement d'orage. Voilà, c'est un petit peu la France des traditions. C'est la France qu'il ne faut pas oublier. Alors bien sûr qu'il y a une France moderne, une France nouvelle aujourd'hui qui change évidemment, mais n'oublions pas ces lieux de tradition. Dans tous nos villages, vous avez un souvenir peut-être de Meunier. N'hésitez pas à nous parler du moulin de votre village. On salue aussi nos amis belges qui ont énormément de moulins, aux Pays-Bas aussi. Et on rappelle aussi que ce sont des lieux forts de la vie de nos villages autrefois, c'est important. Il nous manque plus que Maître Corny, nous dit André. Bah oui, Maître Corny qui a vécu ici, faisant croire effectivement que le moulin tournait alors qu'il n'y avait plus d'activité. C'est une belle histoire d'Alphonse Daudet, évidemment. L'actualité a rattrapé les moulins, si j'ose dire. Alors, on va rappeler surtout que les lettres de mon moulin ont bercé votre enfance, la nôtre, Jean-Noël, évidemment. À l'école primaire, on apprenait dans notre école primaire, on lisait, notre instituteur, rappelle-toi, lisait ces lettres de mon moulin. Et il y en a quelques-unes qui nous sont restées, notamment le prologue des lettres de mon moulin, où on raconte la transhumance qui arrive. Et là, on a Daudet qui dit les moutons qui descendent des Alpes, évidemment, qui arrivent à l'automne. C'est un grand moment pour les gens du village et pour les écoliers. Il n'y avait pas école ce jour-là, on le rappelle aussi. Et on disait, ils sont à Aiguière. Aiguière, c'est pas loin d'ici. Ils sont à Paradou. Les voici, les moutons. Transhumance. Ici, la fameuse transhumance, le retour des moutons qui marquait évidemment la vie de ces villages. On rappelle aussi les liens très forts entre cette région des Alpilles, les Baux-de-Provence jumelés avec la commune de Bonneval-sur-Arc, et puis les liens très forts entre les transhumants d'autrefois. Il n'y a pas que les moulins, il y avait aussi les moutons qui nous rapprochaient énormément d'ailleurs. Ça, il ne faut pas l'oublier, Jean-Noël, c'est important parce qu'on a aujourd'hui des communes jumelées, Bonneval-sur-Arc, les Baux-de-Provence, deux très très beaux villages qui sont jumelés parce qu'effectivement il y a beaucoup de Savoyards qui ont pris racine ici, qui ont retrouvé leur épouse ici, puis qui sont restés ici, il faut le savoir, et qui font aujourd'hui des oliviers et de la vigne. C'est incroyable ça. Oui, et puis les Tignards qui sont partis là-haut, leur village englouti, sont allés travailler le foin dans la Croix, on a vu le foin ici, bien sûr irrigué. Un très bon foin qui est d'ailleurs accepté, Philippe, pour l'appellation AOC des fromages de Savoie, AOP. AOP maintenant, il faut savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup de récoltes de foin, de requins, avec une irrigation, évidemment, grâce à la Durance au président. Voilà, ça c'est la beauté, on va dire, de ces territoires mis en valeur par les hommes. C'est important de ne pas l'oublier. Alors Brigitte nous rappelle le joli spectacle aux Carrières de Lumière au Baux-de-Provence à voir, et oui, effectivement, on l'a visité. C'est magnifique, avec en particulier Van Gogh. Van Gogh en ce moment, tout l'été, et puis surtout aussi cette projection des peintres japonais, des esquisses japonaises avec Yokuzai entre autres, et puis surtout, il faut aller faire un petit tour là-bas. Un jour de Mistral, il faut aller dans les Carrières des Baux, on trouve ça aussi à l'atelier à Paris, magnifique, il y a tout ce qu'il faut ici, voilà. C'est un peu le coup de cœur pour cette région qui a gardé des traditions, qui sait les mettre en valeur, et on ne parle pas de l'accent, on ne parle pas des cigales, on les entend, ces cigales que nous aimons beaucoup, et voilà, la cigale fait partie du
tradition, de la vie tout court. Il n'y a plus de cigales ici, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien du tout. Voilà. En Pays de Savoie, sur les cloches, ici, sur les cigales. Voilà, et puis on rappelle qu'un peu plus loin, il y a la Camargue, avec les taureaux de Camargue qu'on peut déguster, évidemment. On peut les voir aussi, évidemment aussi, les flamants roses, et puis bien sûr, la riziculture. C'est particulier, hein, cette région, n'hésitez pas à la visiter si vous souhaitez. En tout cas, belle fin de vacances à vous, merci d'avoir suivi. On va remonter au Pays de Savoie. Pardonnez-nous cette petite escapade en Provence, mais la Provence, les Alpes, c'est la tradition, c'est les belles montagnes des Alpilles ici qu'on vous invite à découvrir. On peut cheminer dans cet endroit magnifique avec des villages comme Saint-Rémy de Provence, comme Égalières, Mauriès, Maussanne, les Alpilles. Ça sent la Provence éternelle, si j'ose dire. On n'ose pas trop employer ce mot, mais on a envie de l'employer quand même, avec cet accent, avec, on a Giono, on a bien sûr Daudet qui nous rappelle, et puis les films qu'on a tous vus dans notre enfance, ou même maintenant encore avec beaucoup de plaisir, cette Provence que l'on aime, voilà, et qu'on ne doit pas oublier, parce qu'elle est belle et qu'elle chante, et c'est vraiment une terre de tradition. C'est ce qu'on aime dans la place du village, une terre de tradition. Et puis Josette nous dit qu'elle a aussi appris, effectivement, et lu et entendu les lettres de Montmoulin, évidemment, on les a tous lus et relus avec beaucoup de plaisir. Écoutez, la montagne, la Provence qui chante, c'est aussi les cigales qui viennent de s'éveiller. Il est un peu plus de 10 heures en Provence pour la place du village en direct live Facebook. Bonne journée à vous. Les cigales chantent derrière nous, c'est qui fait un peu plus de 25 degrés. Elles chantent qu'au-dessus 25-26 degrés, c'est ça? Voilà, 25-26, elles chantent, et puis elles arrivent un petit peu tard pour repartir assez tôt, évidemment. Et c'est aussi la carte postale, le symbole même de cette Provence. Merci de nous avoir suivis ce matin. Le moulin de Daudet à Fontvieille, dans les Bouches-du-Rhône. On vous retrouve bientôt, bien sûr, en montagne ou un peu ailleurs même. On prudence également pour les feux de forêt. Ici, il ne faut pas circuler, il ne faut pas se balader, évidemment. C'est marqué ici, limite site protégé. Il y a des risques, évidemment, parce qu'il fait très très sec ici. Mais il y a plein d'endroits où on peut se balader effectivement en vélo, à pied ou en voiture, sans aller évidemment prendre des risques dans les forêts. Allez, belle journée à vous, merci, à Ripa. Merci, à bientôt. Au revoir.